Tout se passa en 1708. Le 8 juin, le galion espagnol San José rentrait en Espagne depuis les Caraïbes. Au total, il y avait 17 navires. Le capitaine du San José savait qu'il allait avoir des ennuis, car des navires anglais rôdaient dans la région. Il savait qu'il serait à la recherche du trésor chargé sur les navires. La valeur du trésor venu du Nouveau Monde était si astronomique qu'il pouvait bouleverser le cours des événements en Europe. Pour être en sécurité, le galion espagnol devait atteindre Cartagena de Indias, là que se trouve aujourd'hui la Colombie. Malheureusement, un autre destin attendait le San José. Les 4 navires anglais apparurent. Le galion ne put leur échapper. Il n'avait d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre. C'est alors que le chaos commença. Les drapeaux rouges indiquant que la bataille avait commencé. Les canons en action. L'odeur de la poudre. Personne ne sait exactement comment tout cela se termina. À la tombée de la nuit, il était difficile de voir clairement ce qui se passait. La seule chose qui est restée dans l'histoire est le naufrage du vaisseau amiral San José, puis le silence. Vaisseau amiral, le San José était un galion très important d'un point de vue stratégique. Il transportait une quantité incroyable de métaux précieux tels que de l'or et de l'argent, mais aussi des perles et des pierres précieuses telles que les émeraudes. Tout cela resta au fond de l'océan pendant les 3 siècles suivants. Mais comment ce trésor perdu se transforma-t-il en légende? Tout d'abord, les estimations financières du trésor avancées par les scientifiques choquèrent tout le monde. Le navire aurait transporté entre 7 et 12 millions de pesos. D'accord, ce n'est peut-être pas la fortune d'Elon Musk, mais aujourd'hui cela représente environ 10 milliards de dollars. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir des jets privés, un parking de Lamborghini et même un joli manoir. Et encore, il vous resterait encore beaucoup d'argent. À l'instar des pièces trouvées sur le Titanic, on pourrait penser que tout cela a dû rouiller. Mais lorsqu'il s'agit d'or, les choses se passent différemment. Le Titanic ne transportait pas d'or, ou du moins pas beaucoup. Les bijoux qui se trouvaient sur le Titanic étaient des effets personnels. Or, ce qui est génial avec l'or, c'est qu'il ne réagit jamais avec l'oxygène. Cela signifie que l'or véritable ne rouille pas et ne ternit pas. Si votre collier en or et devient un peu plus foncé, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'or pur, mais d'un alliage, ce qui est également intéressant, car vous pouvez facilement le nettoyer. Pour en revenir au trésor perdu de San José, les pièces d'or qui s'y trouvent, même plus de 300 ans plus tard, sont censées avoir le même aspect aujourd'hui que le jour où elles ont été frappées. Revenons maintenant à l'endroit où le navire est censé avoir coulé. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le capitaine voulait se rendre au rivage où se trouve aujourd'hui la Colombie? Eh bien, le 4 décembre 2015, le navire a effectivement été retrouvé dans les eaux de la Colombie. Comme pour beaucoup d'autres choses importantes aujourd'hui, le monde l'a appris par un tweet, envoyé par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos. Cela fait des décennies que l'on cherchait le San José, et une fois qu'il a été retrouvé, sa popularité n'a fait que croître, et les mythes à son sujet se sont multipliés. L'une des légendes fut racontée par le Seigneur Santos lui-même. Après la découverte de l'épave, il accorda une brève interview à la radio. Le fait est que la découverte était plutôt inattendue. De nombreuses personnes ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de cette épave, et beaucoup d'entre elles avaient même abandonné l'espoir de la trouver un jour. Juan Manuel Santos raconta comment l'épave avait été découverte. Lors d'un événement officiel à l'extérieur de la Colombie, il fut abordé par un homme. Celui-ci ressemblait au célèbre écrivain Hemingway. Il portait une barbe blanche et avait des cheveux blancs. La seule chose que voulait cet homme à l'allure d'Hemingway, c'était 2 minutes de temps de parole de Santos. Le président céda et écouta cet homme. Ce qui se passa ensuite est incroyable. L'homme sortit une carte ancienne, plus précisément une copie soigneusement encadrée, et dit au président que personne d'autre ne la connaissait. L'homme pointa du doigt un endroit précis, en déclarant que c'était l'endroit exact où se trouvait le trésor, et que cet endroit ne figurait sur aucune autre carte. Il assura qu'il savait où se trouvait le trésor. L'histoire avait l'air folle et pleine de capes et d'épées. Qui que fût cet homme, il s'avéra qu'il avait raison. Son identité reste un mystère pour tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé le financement, déterminé la zone à inspecter
et s'était même frayé un chemin jusqu'au président. Certes, le San José était rempli d'or, et celui qui le trouverait serait riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais soyons réalistes, aucune personne ordinaire ne pourrait découvrir un tel trésor, car cela nécessite trop d'efforts et trop de fonds. Cela dit, qu'en est-il lorsque vous êtes passionné de chasse au trésor et que vous cherchez justement un coffre au trésor? Eh bien, je crois que j'ai une histoire à raconter sur des gens ordinaires qui cherchent et finissent même par trouver un vrai trésor. Voici Forrest Fenn, un millionnaire excentrique qui a caché un trésor de 1 à 5 millions de dollars. Sa valeur exacte n'a pas été identifiée. Monsieur Fenn lui-même a déclaré qu'il n'avait jamais essayé de l'évaluer. Le coffre contenait 265 aigles et doubles aigles en or américain, des pièces de monnaie anciennes, des pépites d'or et bien d'autres choses encore. Forrest a caché le coffre dans les montagnes rocheuses et a annoncé la chasse au trésor en 2010. Concentrons-nous un peu sur une carte et voyons à quel point les montagnes rocheuses sont vastes. En d'autres termes, les chasseurs de trésors devaient balayer les deux pays, les États-Unis et le Canada. Au début, il s'agissait d'une petite chasse au trésor dont seules quelques personnes étaient au courant. Mais quelque temps plus tard, la compétition prit de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes se lancèrent à la recherche du trésor. Des recherches ont montré qu'au cours de la décennie, environ 300 000 personnes ont tenté leur chance à la recherche du coffre mystérieux. Pour annoncer la chasse, Forrest Fenn utilisa un poème de 24 lignes. Ce poème contenait des indices que la plupart des chasseurs de trésors ne réussirent non pas à décoder. Le coffre était si bien caché qu'il fallut 10 ans pour le découvrir. Il y eut également un blog intitulé Thrill of the Chase, l'excitation de la chasse. Et le 6 juin 2020, Monsieur Fenn publia enfin la nouvelle tant attendue. Le trésor avait été trouvé. Forrest lui-même admit que toute personne lisant attentivement les instructions du poème pouvait trouver le trésor. Le poème fit le buzz sur Internet. De nombreux internautes essayèrent de décoder les 9 indices qu'il contenait. Certains d'entre eux donnèrent même des clés possibles pour décoder l'énigme. Ces spéculations ont peut-être aidé la personne qui trouva finalement le trésor. Au départ, Forrest Fenn lui-même ne savait pas qui avait déchiffré tous les codes du poème, traversé la forêt dense et récupéré le coffre. L'heureux élu avait préféré garder l'anonymat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homme originaire de l'Est des États-Unis. Le gagnant envoya une photo à Forrest Fenn et la chasse au trésor était officiellement terminée. Mais quelque temps plus tard, il se dévoila. Il s'agissait de Jack Stueff, un ancien journaliste et étudiant en médecine. Le trésor était caché sous une voûte d'étoiles dans une forêt des montagnes rocheuses. La végétation y est luxuriante, ce qui explique que le coffre ait été caché en profondeur. Le coffre n'a jamais été déplacé de l'endroit où il a été caché à l'origine. L'endroit exact est encore inconnu. Mais nous savons que le trésor a été caché dans le Wyoming. Jack admit que tous les trésors annoncés n'avaient pas été trouvés dans le coffre. Une petite grenouille en or sur un collier et une bague en émeraude espagnole manquaient à l'appel. Forrest retrouva en effet la grenouille dans sa collection et la donna à Stueff, mais il ne retrouva pas la bague. La chasse au trésor créée par Forrest Fenn peut sembler extravagante, mais il a expliqué pourquoi il avait décidé de la lancer. La seule chose qu'il prétendait avoir en tête était de donner de l'espoir aux gens. Les poches sont généralement placées sur le côté gauche des chemises car la plupart des gens sont droitiers. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. De nombreux produits sont fabriqués à l'intention des droitiers. Les gauchers le savent bien. Par exemple, dans les transports publics. As-tu déjà remarqué que le scanner qui valide ton titre de transport est généralement du côté droit? Et c'est la même chose pour les objets du quotidien et les appareils ménagers. Les ciseaux, les pinces à épiler, les ouvre-bouteilles et de nombreux autres articles du même type sont avant tout conçus pour les droitiers. Il en va donc de même pour les poches de chemise. Bien que certaines personnes utilisent leurs deux mains indifféremment ou changent leurs préférences selon la tâche à accomplir, la grande majorité des gens sont droitiers. Selon une étude, 75 à 90% de la population mondiale serait droitière et 10% seulement gauchère. Cela signifie qu'avoir une poche sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit est plus pratique pour la plupart des gens. Fais-en l'expérience toi-même. Tu dois faire un effort pour atteindre ta poche placée sur le côté droit de ta chemise. En revanche, ton geste est tout à fait naturel quand il s'agit de chercher quelque chose dans ta poche de gauche.
Manger plus de protéines permet d'avoir des muscles plus gros. Qu'est-ce que tu en dis, cher adepte du culturisme? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Il est vrai que manger des protéines est essentiel pour avoir de gros muscles. Les protéines, en effet, sont en quelque sorte les blocs de construction de ton corps. Et pourtant, en manger plus que ce dont tu as besoin est tout à fait inutile. Tout le monde devrait boire 8 verres d'eau par jour. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un mythe. Ne te reproche donc pas de boire moins d'eau que ce qui est recommandé. 8 verres, ce n'est pas un chiffre magique. Les besoins en hydratation diffèrent d'une personne à l'autre. La quantité d'eau que tu dois boire chaque jour dépend de ton activité et de tes habitudes physiques. La température de l'endroit où tu vis a également une incidence sur tes besoins. Si tu vis dans une région chaude, tu transpires davantage et tu dois donc boire plus d'eau. La soupe, le café, le thé, les fruits et les autres aliments que tu manges quotidiennement contiennent eux aussi de l'eau. Les carottes sont riches en sucre, tu devrais donc éviter d'en manger. Si c'est vrai, nous devrions prévenir les lapins. Qu'est-ce que tu en penses? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Les carottes sont composées d'environ 85% d'eau. Un demi-kilo de carottes cuites ne contient que 3 cuillères à café de sucre. Comparé à la quantité de sucre contenue dans tes desserts préférés, ce n'est rien. En outre, les carottes sont riches en composés phytochimiques et en manger peut aider à réduire la glycémie. Les gens du Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate. Est-ce un mythe ou une réalité? De toute évidence, la Terre plate est un mythe, mais l'histoire construite autour de ce mythe l'est aussi. On ne peut pas dire qu'à cette époque, le monde entier doutait de la forme sphérique de la Terre. Ils faisaient les mêmes observations que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, les gens du Moyen-Âge pouvaient voir, tout comme nous, que la lueur du soleil au lever et au coucher forme un arc au-dessus de l'horizon. Les Vikings portaient des casques à cornes. Est-ce un mythe ou une réalité? L'image est bien connue, pas de guerrier viking sans son casque à cornes. Mais en réalité, il n'y avait pas de cornes sur leur casque. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Les jus détox purifient ton corps. Est-ce une réalité ou un mythe? C'est un mythe. Ce qu'on appelle couramment la détox ne fonctionne pas comme ça. Ce sont tes organes internes qui prennent en charge le processus de nettoyage de ton corps. La rate, le foie, les reins, mais surtout le foie. Ton corps se purifie lui-même en permanence de façon naturelle. Personne n'a besoin de boire des jus pour éliminer ces toxines. Les noix sont de la malbouffe. Tu en penses quoi? Mythe ou réalité? Tu as raison, c'est bien un mythe. Les noix sont pleines de graisses saines. Elles sont excellentes pour ton cœur et tes autres organes. Les Américains jettent en moyenne 38 kg de déchets textiles par an et par personne. Est-ce une réalité ou un mythe? Une réalité. Imagine tous ces déchets. Lorsqu'une personne jette ses vêtements, ils ne se volatilisent pas tout simplement. Tous ces articles sont envoyés dans d'immenses décharges. Donner ses vêtements ou les revendre dans des magasins d'occasion est beaucoup plus écologique. Tu as probablement déjà entendu parler de ces astuces de lessive miraculeuses censées rendre tes vêtements super propres et comme neufs. Et si ces astuces de lessive n'étaient que des mythes? En voici 3. Les chemises doivent être boutonnées lorsque tu les mets dans ta machine. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe. Il vaut mieux garder les fermetures éclairs fermées afin d'éviter que leurs dents n'accrochent le tissu de tes autres vêtements. Mais attacher les boutons d'une chemise peut dilater les boutonnières. À long terme, les boutons se mettront à glisser et ta chemise sera bonne à jeter. Laver ses vêtements à l'eau chaude est le moyen le plus efficace de les nettoyer. Est-ce un mythe ou une réalité? Il s'agit encore d'un mythe. Tu veux débarrasser tes vêtements des microbes. Cependant, l'eau chaude seule ne suffira pas pour cela. De nos jours, de nombreux détergents sont parfaitement capables de nettoyer nos vêtements dans de l'eau froide ou tiède. On doit nettoyer les taches sur la face extérieure du tissu. Est-ce vrai? La plupart des gens appliquent de l'eau et du savon directement sur la tache en commençant par la face extérieure du tissu. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux commencer par la face intérieure. La tache peut s'enfoncer plus profondément si tu la traites par l'extérieur. Essaie de faire remonter la tache à la surface plutôt que de la repousser vers l'intérieur. Écouter de la musique est efficace pour apprendre une nouvelle langue. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Des scientifiques ont déclaré qu'écouter une chanson et fredonner en même temps peut nous aider à apprendre une langue. De nombreuses personnes ont des difficultés à apprendre les règles de grammaire. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous ne les suivons pas toujours forcément. Les chansons peuvent nous aider à mémoriser des expressions courantes.
notamment des pare-soleil. Vérifie si ta voiture est équipée de ce dispositif supplémentaire. Ils sont amovibles pour aider le conducteur même lorsqu'il ne conduit pas directement face à la lumière du soleil. Certains pare-soleil peuvent également s'étirer, ce qui permet d'ombrager une plus grande surface. Si le tien ne le fait pas, il existe une solution simple. Acheter une rallonge de pare-soleil que tu peux même trouver en ligne. Elle se fixe sur les pare-soleil existants ou sur les vitres pour une meilleure couverture et une meilleure visibilité. Il se peut que ta voiture ait une autre fonction cachée. En réalité, celle-ci ne se trouve pas dans la voiture, mais dans ses pneus. De nos jours, certaines voitures sont équipées de pneus remplis de mousse. Ils ont été créés pour résoudre le problème des crevaisons sur les pneus remplis d'air. Les pneus remplis de mousse présentent les mêmes avantages que les pneus gonflés à l'air, mais sans le risque de fuite. Les pneus gonflés à l'air peuvent parfois perdre de l'air avec le temps, même s'ils n'ont pas été endommagés. Dans la plupart des voitures équipées de cette fonction, les pneus ne sont pas entièrement remplis de mousse ou d'air, mais d'un mélange des deux. Un avantage de ces pneus modernes est qu'ils rendent les voitures plus silencieuses. En général, les voitures électriques font moins de bruit, mais grâce à cette mousse, elles sont aussi silencieuses qu'un chat. Certaines personnes apprécient le fait qu'elles soient silencieuses, tandis que d'autres préfèrent le vrombissement classique et rassurant d'un moteur à essence. Mais même les conducteurs qui aiment le bruit des moteurs classiques peuvent apprécier le silence de ces nouveaux modèles, car ils restent très rapides. Tu es peut-être tombé sur un bouton appelé AEB, qui est l'acronyme anglais de freinage d'urgence automatique. Il s'agit d'une fonction qui utilise des capteurs pour détecter si une collision est imminente. Lorsqu'il est activé, le système freine automatiquement pour tenter d'éviter un accident ou d'en atténuer la gravité. Il existe deux types d'AEB. Celui qui ne fonctionne qu'à faible vitesse et celui qui fonctionne à toutes les vitesses. Si la voiture ne peut pas être arrêtée complètement, le système AEB essayera de la ralentir autant que possible pour réduire l'impact. De nombreuses voitures sont désormais équipées de systèmes capables d'avertir le conducteur qu'une personne marche devant lui, voire d'arrêter automatiquement le véhicule pour éviter un accident. Ces systèmes utilisent des capteurs spéciaux qui peuvent également détecter les vélos et les animaux. Cependant, une étude a montré que ces systèmes ne fonctionnent pas toujours bien, surtout la nuit. Même si ta voiture est équipée de cette fonction supplémentaire, il est essentiel de toujours faire attention en conduisant et de ne pas se fier uniquement à ces systèmes. L'assistance au centrage permet de rester au milieu de ta voie lorsque tu roules sur l'autoroute. Il ne remplace pas non plus l'attention portée à la route, mais il peut te guider dans les courbes. Tu gardes le contrôle de la voiture et tu peux tourner le volant si tu veux prendre une autre direction. Certains systèmes fournissent beaucoup d'assistance, tandis que d'autres sont plus subtils. Quoi qu'il en soit, l'assistance au centrage ne peut pas gérer les virages serrés, et dans la plupart des voitures, elle ne fonctionne pas si le régulateur de vitesse n'est pas activé. Ce qui est également intéressant avec cette fonction, c'est que si elle détecte que tu as retiré tes mains du volant, elle t'avertit pour que tu reprennes la bonne position de conduite. De nombreux accidents peuvent se produire lorsqu'on opère une marche arrière, par exemple pour sortir du parking d'un supermarché. Les capteurs de stationnement peuvent aider à prévenir ces accidents en utilisant un radar ou un son pour détecter des éléments que le conducteur pourrait ne pas voir. Ces capteurs émettent un bruit ou affichent un avertissement sur l'écran de la voiture pour signaler au conducteur la présence d'un obstacle, comme un autre véhicule ou un piéton. Si tu prévois de faire un voyage en voiture, tu sais à quel point il est difficile de s'adapter aux différentes limitations de vitesse en vigueur dans chaque pays. La reconnaissance des panneaux de signalisation est une technologie qui peut aider à résoudre ce problème. Elle permet de connaître la limitation de vitesse sur la route empruntée. Elle utilise une caméra pour prendre des photos des panneaux et les afficher sur un écran dans la voiture. Cela peut être utile si les panneaux sont difficiles à voir ou si tu les as manqués en conduisant. Certaines voitures équipées de cette technologie peuvent même modifier leur vitesse automatiquement en fonction des panneaux qu'elles voient. Cette technologie est surtout présente dans les voitures haut de gamme, mais elle est de plus en plus répandue. L'organisation chargée de la sécurité routière aux États-Unis a réalisé des études qui montrent que chaque année, jusqu'à 6000 conducteurs ont des accidents graves simplement parce qu'ils sont trop fatigués.
Bien sûr, ce serait génial que les voitures soient équipées d'une cafetière ou d'une douche pour te tenir éveillé pendant les longues journées de conduite. Mais certaines sont équipées d'un système capable de détecter si tu commences à t'endormir. Des capteurs surveillent tes mouvements lorsque tu es assis sur ton siège. Ils observent notamment la façon dont tu tournes le volant et dont tu déplaces la voiture. S'il détecte que tu es un peu trop fatigué pour continuer, il émet un bruit et affiche un message sur le tableau de bord, t'invitant à faire une pause. Certains de ces systèmes affichent même l'image d'une tasse à café pour te rappeler de t'arrêter à la prochaine station-service. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur?
Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans la Voie lactée ? Si ta réponse est étoile, désolé, mais tu te trompes. Selon les estimations des scientifiques, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 3000 milliards d'arbres sur Terre. Impressionnant. Pluton n'a toujours pas fait une révolution complète autour du Soleil depuis qu'on l'a découverte. Et maintenant, dis-toi qu'on connaît cette planète naine depuis 1930. Il faut environ 248 ans à Pluton pour faire un tour complet de notre étoile commune. Au fait, c'est Mercure la plus rapide. Il ne faut qu'environ 88 jours à cette planète pour faire le tour du Soleil. Quoi qu'il en soit, Pluton achèvera sa première révolution depuis sa découverte en l'an 2178. Quel suspense! Un autre fait amusant sur les planètes. La planète naine Oméa a une forme très particulière. Elle ressemble à une pomme de terre. Elle fait à peu près la même taille que Pluton et possède des anneaux semblables à ceux de Saturne. Si tu veux la trouver un jour, elle est située quelque part au-delà de l'orbite de Neptune. Les nachos n'ont pas été inventés il y a si longtemps que ça au Mexique. Ça fait moins de 100 ans qu'on en mange. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait créé ce mets dans les années 1940. Il y a une belle histoire derrière la création des nachos. Une cliente régulière, qui avait très faim ce jour-là, a demandé à Ignacio de lui apporter, à elle et à ses 3 amis, quelque chose d'un peu différent. Voyant à quel point ces dames étaient affamées, il a décidé de leur préparer quelque chose rapidement. Et il a dû improviser et utiliser les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc mis des tortillas, râpé une grande quantité de fromage dessus et a fait chauffer le tout. Afin de rendre le plat plus savoureux, il a ajouté quelques piments jalapeno. Mami Finan, la cliente en question, lui a demandé quel était le nom de ce plat inconnu. Ignacio a réfléchi 2 minutes avant de répondre « la spécialité de Nacho ». Les oranges ne sont pas toujours oranges. Quand on les cultive dans les régions subtropicales, où il ne fait pas suffisamment froid, la chlorophylle ne se décompose pas et la peau du fruit reste donc jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traitées avec du gaz éthylène afin de leur redonner leur couleur habituelle. Voilà qui orange tout. Bon, je vais maintenant te proposer une petite devinette. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles ? Les diamants, bien sûr. Des scientifiques ont appris à transformer du beurre de cacahuète en diamant. Ils ont extrait l'oxygène du CO2. Ils ont récupéré le carbone et l'ont soumis à une pression intense. À la fin, ils ont obtenu des diamants. Voilà, tu sais tout. Le poisson globe, qu'on appelle également poisson ballon, est célèbre pour 2 choses. Son incroyable maladresse et sa capacité à se transformer en une espèce de ballon. En se gonflant, ces poissons peuvent survivre dans la nature. Dans cet état, ils sont immangeables. En fait, ils ne sont pas vraiment comestibles même lorsqu'ils sont dégonflés. Leur poison est plus de 1000 fois plus toxique que le cyanure. Ne compte pas sur des antidotes, il n'en existe pas. Peut-être en trouvons-nous un jour. Il n'y a pas que les humains qui peuvent devenir chevaliers. Les manchots le peuvent aussi. Il y en a même un qui vit à Édimbourg, et il a été fait chevalier en 2008. Voici Niels Olaf III. La mascotte est le colonel en chef de la garde royale norvégienne. Tu choses du combien ? Je parie que tes pieds sont plus petits que ceux de la Statue de la Liberté. Aucune statue n'a vraiment besoin de chaussures, mais si celle-ci voulait s'acheter de nouvelles baskets, il lui faudrait trouver du 879. Ce n'est pas surprenant, elle mesure quand même 46 mètres. Ce sont nos muscles qui nous donnent la chair de poule. On appelle ces petits muscles les arrecteurs du poil. Et ils se trouvent à la base de chaque follicule pileux. Chaque fois qu'il fait froid, ils se contractent, ce qui fait que nos poils se dressent, créant par la suite cette chair de poule bien connue des frileux.
Tu penses peut-être ne pas être très sportif, mais si tu as déjà repassé tes vêtements dans un endroit et une position peu confortable, tu l'es sans le savoir, en quelque sorte. Le repassage extrême est un sport dans lequel les gens emmènent des planches à repasser dans les endroits les plus inattendus, des forêts par exemple, sur des canoës ou dans les montagnes, pour y repasser leurs vêtements. Certains le font même au sommet de grandes statues de bronze ou sous l'eau. Et oui, il y a même des championnats officiels. Ces gens n'ont-ils donc jamais entendu parler des tissus infroissables ? Les battles de rap ne sont pas aussi récentes qu'on le croit généralement. Dans le Moyen-Âge tardif, il existait des joutes verbales, et ça ressemblait beaucoup à ces batailles célèbres dans le monde du hip-hop. Elles étaient très populaires au XVe et XVIe siècle. Deux adversaires devaient se moquer l'un de l'autre en improvisant leurs répliques. Selon certains cartographes de la langue, nous posséderions des zones différentes pour des goûts différents. Mais c'est faux. Certaines de nos papilles gustatives sont plus sensibles à certains goûts qu'à d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone particulière soit plus sensible au goût sucré qu'une autre. Par exemple, d'après les dernières études, toutes les zones de la langue possèdent des papilles sensibles à tous les goûts. Les caméléons ne changent pas de couleur pour pouvoir s'adapter à leur environnement. Ce serait probablement très fatigant. En réalité, ce sont leur humeur, la température ou l'intensité de la lumière qui influencent ce phénomène. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux à l'intérieur de celles-ci sont affectés par la lumière. Ces reptiles utilisent ces cristaux pour communiquer entre eux, donc, par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Ils sont même plutôt grognons. Méfie-toi du caméléon grincheux. Les dindes peuvent rougir, tout comme les gens. Ça marche de la même façon. Elles rougissent quand elles sont en colère, excitées ou quand elles se sentent mal. La peau de leur cou et de leur tête devient toute rouge. Les opossums ne dorment pas vraiment en se suspendant par la queue. C'est courant dans les dessins animés et sur certaines photos, mais ce n'est pas une réalité. Leurs queues sont très fortes, ce qui permet à ces animaux de s'accrocher aux branches et d'y rester suspendus, mais seulement pendant de courtes périodes. Et les adultes sont trop lourds pour rester dans cette position pendant très longtemps. Ce ne serait donc pas très reposant pour eux s'ils tentaient de dormir comme ça. Se suspendre par la queue toute la nuit est même le summum de l'impossible, l'impossible pour ainsi dire. Certaines entreprises modernes sont capables de produire jusqu'à 3 millions de ces bonbons par jour. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La plus grande sucette jamais créée remonte à 2012, lorsqu'un fabricant de bonbons californien en a fabriqué une impressionnante au goût de chocolat. Elle pesait plus de 3175 kg. Si l'on prend également en compte le bâton, cette énorme sucette mesurait plus de 3 mètres. L'une des marques de sucettes les plus célèbres au monde est Chupa Chups. Savais-tu que le logo de cette marque a un nom très célèbre derrière lui ? C'est celui de Salvador Dali lui-même, le célèbre artiste surréaliste. La société l'a contacté en 1969 pour concevoir son logo. Et il a créé le design distinctif que nous connaissons et adorons tous avec le nom Chupa Chups, intégré dans une forme de marguerite aux couleurs vives. Le célèbre peintre a aussi eu l'idée que le logo devait être placé sur le dessus du bonbon plutôt que sur le côté. Pourquoi ? Pour que tu puisses toujours le voir parfaitement, sans aucun dépli qui accompagne souvent les emballages de bonbons. Ingénieux, non ? De plus, cette marque a su se distinguer en s'exportant dans les endroits les plus insolites. L'histoire veut qu'une Chupa Chups ait ainsi été la première sucette à être mangée dans l'espace. C'était en 1995, lorsqu'un astronaute a emporté une Chupa Chups dans la station spatiale, ce qui en faisait officiellement la première sucette à être consommée dans un environnement en apesanteur. Je me demande si elle avait un goût différent. Il y a aussi un Chupa Chups sous la mer, mais ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde de déguster une sucette sous l'eau, n'est-ce pas ? Mais alors qu'ils avançaient dans une expédition dans la mer de Weddell, dans l'océan Antarctique en 2000, un groupe de scientifiques est tombé sur une éponge de mer à l'aspect étrange. Elle avait une tête ronde et ressemblait étonnamment à une sucette. On lui a évidemment donné un nom approprié. La version courte était S. Chupa Chups. Si tu cherches un jour des photos de ces créatures, elles ressemblent à des sucettes sous-marines éparpillées au fond de la mer. Puisque nous parlons de forme, tu t'es déjà demandé pourquoi les bâtons de sucette ont ce trou carré dans le plastique ? C'est en fait lié au processus de fabrication. Lors de la fabrication, le bonbon est fondu dans le bâton. Cela permet de s'assurer que la tête de la sucette reste fermement attachée à son bâton respectif, afin qu'elle ne se détache pas et finisse par tomber. Oh, quel dommage!
L'autre raison est plutôt une question de sécurité, pour éviter que le bâton de sucette ne présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Comme il laisse passer l'air, il reste un peu de place pour respirer s'il reste coincé quelque part. Mais ne parlons pas de malheur. De nos jours, la société Tootsie Roll est devenue le plus grand fabricant de sucettes. Elle fabrique plus de 16 millions de bonbons chaque jour. Quant aux sucettes Doom Doom, elles tiennent leur nom de leur inventeur. Il voulait un nom facile à prononcer et à retenir par la nouvelle génération, la principale cible du produit. Que penses-tu de la saveur mystérieuse des Doom Doom? Est-elle vraiment si mystérieuse? Non, c'est en fait une recette assez simple. Ils la fabriquent lorsqu'un lot d'arômes s'épuise et que le suivant commence, de sorte que l'arôme résulte de la combinaison au hasard de deux goûts différents, quels qu'ils soient. Mais quel est le rapport entre le célèbre écrivain Charles Dickens et la sucette? Eh bien, il se trouve que dans le monde moderne, ce nom est apparu pour la première fois dans l'un de ses romans. C'était dans les années 1800. Les sucettes ne servent pas juste à se faire du bien avec du sucre. Certaines d'entre elles sont aussi utilisées pour soigner les gens. Elles sont particulièrement pratiques pour les jeunes qui ont du mal à supporter les produits classiques. Mais certaines de ces sucettes sont strictement réservées aux adultes. Si tu es un grand fan de cette friandise, tu peux te préparer à une belle fête le 20 juillet de chaque année. C'est à cette date que les Américains célèbrent la journée nationale des sucettes. Il est courant que les gens s'offrent des sucettes pendant cette journée. Certains magasins lancent aussi des lignes uniques pour cette occasion et exposent leurs meilleurs produits. La sucette est également associée à quelques records mondiaux. Par exemple, la plus longue chaîne de personnes léchant des sucettes, qui a rassemblé 12 831 individus. L'événement a été organisé à Valladolid, en Espagne, en septembre 2008. Et pour ceux qui recherchent quelque chose de plus sophistiqué, il faut savoir que la sucette la plus chère du monde coûte plus de 10 000 $. Il ne s'agit pas d'une seule sucette en soi, mais d'une chaise fabriquée avec 27 kg de sucre glace. Nous n'avons littéralement aucune idée du nombre de sucettes que le monde consomme chaque jour au total. En revanche, nous savons quels sont les pays qui comptent le plus de fans, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, la Suisse, l'Autriche et le Royaume-Uni. Il y a deux raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme.
La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pullover avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur. C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit. Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. Allez, commençons par la première. Vrai ou faux, les carottes aident à voir dans le noir. Faux. Si les carottes sont riches en vitamine A, qui est bonne pour la vue, tu n'auras pas non plus une vision nocturne. Dans les années 40, l'armée britannique a inventé un nouveau radar et pour garder le secret, elle a dit à tout le monde que c'était grâce aux carottes si les soldats voyaient la nuit. Les diamants ne sont pas des pierres rares. Vrai. Les diamants ont beau avoir une grande valeur, ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. C'est la publicité qui a fait de ces cailloux très communs quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux une pierre vraiment rare, la pénite comblera ton regard et videra ton portefeuille. Elle coûte environ 50 000 $ le carat. Les Fruit Loops ont tous des saveurs différentes. Faux. Il est inutile d'éviter la couleur que tu n'aimes pas, car elles ont toutes la même saveur. Même Kellogg's a confirmé que chaque céréale a le même goût de fruits mélangés. Jeter une pièce du haut de l'Empire State Building peut blesser une personne qui passe en dessous. Faux. Même en tombant de très haut, une pièce de monnaie ne prendra jamais assez de vitesse pour blesser la personne sur qui elle atterrira. Il vaut mieux la garder dans ta poche. La lune a un côté noir. Faux.
Non, la Lune ne fait pas partie du côté obscur de la Force. Si elle nous montre toujours le même visage, c'est que nous la regardons toujours du même côté. Mais la face cachée n'est pas constamment à l'ombre. Les Kleenex ont été conçus pour les masques à gaz. Vrai. À l'origine, Kimberly-Clark a conçu un fin substitut de coton qui devait servir de filtre. En 1924, les Kleenex ont commencé à être vendus aux États-Unis comme lingettes démaquillantes, pour finalement devenir les petits mouchoirs que nous connaissons tous. Le chocolat est mauvais pour la santé. Heureusement que c'est faux. Si trop de chocolat, comme trop de n'importe quoi, peut effectivement être mauvais, en manger avec modération est même très bon. Mais pas n'importe quel chocolat, seulement le chocolat noir. Miam! Les grasses matinées du week-end permettent de rattraper le sommeil perdu. Faux. Aussi confortable que soit ton lit le dimanche matin, tu ne rattraperas jamais le sommeil perdu. Un sommeil irrégulier peut réduire ta concentration et tes performances. Si tu te sens frais au réveil, c'est que tu as suffisamment dormi. Les zombies existent. Vrai. Aucun humain ne s'est jamais transformé en zombie affamé comme on en voit à la télé, mais ils existent bel et bien dans le règne animal. Un champignon au nom très compliqué est capable de contrôler les fourmis grâce à des substances chimiques. Sous son emprise, la fourmi quitte sa famille pour trouver une branche ou une feuille très spécifique. Puis, elle laisse le champignon la grignoter jusqu'à sortir d'elle afin de libérer ses spores dans le monde. Appétissant! Le plus grand organisme vivant est la baleine bleue, l'éléphant d'Afrique ou Sheikville O'Neal. Faux! Bien que tous soient très imposants, le champignon du miel, ou armillaire, les bat de loin. Un spécimen de 5,5 km de long, soit 6,5 fois le Burj Khalifa, existe aux États-Unis. Et il continue de pousser. Ce qui est bien, c'est qu'il est comestible. Quelqu'un aime la fricasser? Les dindes peuvent rougir. Vrai. Tout comme les humains, les dindes rougissent lorsqu'elles sont excitées, fâchées ou même malades. La peau de leur tête et de leur cou peut devenir rouge ou bleue. Le lambeau de peau charnu qui pend de leur cou s'appelle le fanon. Il devient également rouge vif lorsque la dinde est excitée. Mais pas à Thanksgiving. Nous n'avons que 5 sens. Faux. Il n'y a pas de numéro exact. Certains parlent de 5, 7, 14, 24, voire 57 sens. Les principaux sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il y a aussi le mouvement, la perception de la position du corps, de la température, l'équilibre et l'état intérieur, comme quand tu sens ton cœur battre. Par exemple, ferme les yeux et touche ton nez. On appelle ça proprioception ou perception de la position des parties du corps. Les chauves-souris sont aveugles. Faux. En fait, les chauves-souris voient mieux que nous la nuit. C'est différent à la lumière du jour car elles ne voient qu'en noir et blanc. Ce mythe est peut-être né du fait que les chauves-souris utilisent un sonar pour se déplacer. Les licornes existent. Vrai. Ce ne sont juste pas des chevaux, ce sont des cerfs qui n'ont qu'une corne suite à une anomalie génétique. Cela pourrait expliquer l'origine de la légende de la licorne qui s'est formée il y a bien longtemps. Le miel ne se périme jamais. Faux. S'il reste à l'air dans un environnement humide, il va même pourrir. Mais tant que le couvercle reste en place et qu'on n'y ajoute pas d'eau, le miel devrait rester intact. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, aucun organisme ne peut y vivre. Quel que soit son âge, s'il est bien stocké, il restera parfaitement comestible. Les oranges sont toujours oranges. Faux. L'orange sucrée est un hybride de la mandarine et du pomelo, qui a une peau vert vif pour le protéger du soleil. Dans les climats plus chauds, comme en Asie du Sud-Est, les oranges restent vertes, même à maturité. Il y a des insectes dans le frappuccino à la fraise. Vrai, mais plus maintenant. Un colorant composé de minuscules insectes broyés, appelés cochenilles, est utilisé par de nombreuses entreprises pour obtenir la couleur rouge. Mais Starbucks a cessé d'utiliser ce colorant dans ses frappuccinos à la fraise en 2012. Les pompiers utilisent de l'eau plus humide. Vrai. Pour gagner en efficacité dans la lutte contre les incendies, les pompiers ont récemment commencé à ajouter certains produits chimiques dans leur eau. Ces agents mouillants réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui facilite sa propagation et son pouvoir d'imprégnation. Laisse les guêpes tranquilles et elles te laisseront tranquille. Faux. Si cela fonctionne pour les abeilles, ce n'est pas le cas de la guêpe jaune. Connue comme étant l'une des guêpes les plus agressives, on dit qu'elle pique sans être provoquée, même si tu passes près de son nid par hasard.
Donc, quand tu vois des guêpes, laisse-les juste s'éloigner. La tour Eiffel devait être démolie au bout de 20 ans. Vrai, la tour Eiffel a été initialement conçue pour mettre en valeur la puissance industrielle française pendant l'exposition universelle. Mais on y a habilement placé des antennes au sommet pour la rendre trop utile pour être démolie. Les poux préfèrent les cheveux sales. Faux, les poux ne recherchent pas vraiment la propreté. Ils ont simplement besoin de cheveux humains, même s'ils sont aussi gras qu'une frite. Les poux se nourrissent de cuir chevelu et les cheveux leur servent juste à s'accrocher. Les bosses des chameaux sont des réserves d'eau. Faux. Les chameaux ne stockent pas d'eau, mais de la graisse dans leurs tissus. Ces réserves leur permettent de survivre pendant plusieurs jours dans le désert sans avoir à se nourrir. En revanche, ils boivent de grandes quantités d'eau à la fois et ils la stockent dans leur sang. On doit boire 8 verres d'eau par jour. Faux. Il est important de bien s'hydrater, surtout par temps chaud. Mais on oublie parfois que toutes les boissons sont principalement faites d'eau, même le thé et le café. Ton corps est le meilleur indicateur pour savoir quand tu dois boire de l'eau. Tu as soif? Alors il est temps de boire un verre. Un éléphant n'oublie jamais. Vrai. Ayant le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres, les éléphants devraient logiquement avoir une excellente mémoire. Et c'est bien le cas. Mémoriser tout leur territoire, qui sont leurs amis, et savoir où trouver de l'eau est crucial pour la structure sociale des éléphants. Ils ont donc sans le moindre doute une meilleure mémoire que toi et moi. Au fait, où sont mes clés? Les bananes poussent à l'envers. Vrai, les bananes poussent naturellement vers le soleil, c'est pourquoi elles sont courbées. Ça voudrait donc dire que nous les pelons de la mauvaise façon depuis tout ce temps? Peut-être. En anglais, aucun numéro avant 1000 ne contient la lettre A. Vrai, tu peux essayer de tous les épeler si tu veux, mais tu peux me croire sur parole. Le livre Guinness des records a été créé pour régler les différends. Vrai, le premier livre des records a été publié en 1955 après une dispute sur le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Le directeur général de la brasserie Guinness a alors réalisé qu'il n'y avait aucun livre concernant les questions futiles. Alors il a créé le sien et le reste fait partie de l'histoire. On mange du vrai wasabi au restaurant japonais. Faux. Quand tu dégustes de savoureux sushis, la pâte verte qui les accompagne n'est pas toujours du wasabi. C'est du réfort. Le vrai wasabi est très cher et il a un goût plus sucré. S'il n'est pas préparé devant toi, c'est que ça n'en est pas. Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulets, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit qu'on est ce qu'on mange. Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots d'herbe et d'épices sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante.
Les épices sont généralement ajoutées aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison? Ce sentiment, semblable au sixième sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense. Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon ou mieux au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ?» Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. Il existe un nom pour cela, c'est l'appel du vide ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans Le Truman Show. Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwichs dans cet article du quotidien. Au 19e siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de l'alu. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Nous pourrions tout aussi bien évoquer une fête de voyageurs temporels qui s'est déroulée en 2009. Le physicien et théoricien Stephen Hawking a invité les voyageurs temporels du monde entier à s'y retrouver. Il y avait une grande bannière portant les mots « Welcome Time Travelers » et personne ne s'est pointé. Mais peut-être que ces voyageurs avaient d'autres engagements qui les ont empêchés d'assister à la fête. Je te jure que je pleure pas parce que personne n'est venu à ma super fête. J'étais juste en train de couper des oignons. Pourquoi fondons-nous en larmes lorsque nous les découpons? À cause d'une enzyme particulière, la synthase du facteur lacrymogène. Existe-t-il une solution? Eh bien la prochaine fois, prends une serviette en papier humide et dépose-la sur la planche à découper juste à côté de l'oignon. L'acidité produite par l'enzyme sera captée par le papier humide plutôt que par tes yeux. Le calendrier de l'Égypte ancienne était assez semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il comptait 365 jours répartis en 12 mois. Mais au lieu d'ajouter un 31e jour à certains mois, il gardait ces jours supplémentaires pour la fin de l'année. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres aient ce motif fascinant? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches. Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de La Fontaine, et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas. Alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leurs bosses. Mais non, ces bosses servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours. Mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à 1 mois ou 2.
Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appui-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité. Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous. Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu crânien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors détends-toi. Ton poumon gauche est plus petit que le droit, car il partage l'espace avec ton cœur. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins-tigres, ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer. Et nous ne les perdons pas, contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine, comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des colons microscopiques. Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bâilles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un bâille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social.
Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou bâille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer, car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer, et ton auriculaire, avec ton annulaire, fournit la force de préhension. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborigmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux.
Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux, mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de 4 muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait 2 autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire, comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède 3 cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouge, vert et bleu de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ 1 million de couleurs différentes. Les tétrachromates perçoivent aussi les tons ultraviolets, car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate. Certains animaux, comme les chauves-souris et les dauphins, peuvent voir en utilisant l'écholocation. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flash sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'1 personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dysthyschiasis naissent avec une 2e série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière.
Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection, comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude. Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique, et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives, mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes, mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ une personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon ombilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme. Le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apnéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite, mais on la repousse sans cesse. Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire eidétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite ? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue ? Et pourquoi ferais-tu cela ? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux ? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur.
Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains, ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer deux rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts.